C'était important pour moi d'aborder la question des intentions. Parce que les intentions sont excessivement importantes, je crois en ce moment, c'est important tout le temps, mais en ce moment elles sont très importantes pour la bonne et simple raison que on est en train de construire des bases qui sont fondamentales. Dans le sens où on nous demande vraiment d'être le plus authentique possible, le plus vrai en toutes circonstances. On nous demande de lâcher beaucoup de masques. Ça fait déjà quelques années, me direz-vous, mais là, c'est d'autant plus fort. Et par conséquent, et puis on a un pouvoir de co-création qui est excessivement fort, réellement, et qui va s'accentuer en plus. C'est pas quelque chose qui est voué à ralentir ou même à s'arrêter. C'est quelque chose qui va s'accentuer. C'est pour ça que c'est excessivement important en ce moment de poser des intentions. C'est excessivement important et ça nous permet d'avancer de manière plus pure, j'ai envie de dire. On est souvent, je rappelle qu'une intention, c'est pas un souhait ou un désir. C'est quelque chose qui est encore un petit peu différent. Une intention, elle émane de la pureté du cœur. Et c'est ça qui change tout en fait, dans l'alignement et en même temps la loi d'attraction, puisque ce qu'on envoie à l'univers. Alors, vous allez me dire pourquoi on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est intéressant en fait de se poser la question. Les intentions, c'est bien ou c'est pas bien? Mais en fait, les intentions, c'est bien, mais ça n'est destiné qu'à nous en fait. On ne peut avoir des intentions que pour soi. À partir du moment où on les déplace sur quelqu'un d'autre, c'est là où effectivement, en fait, on se met tout simplement à la place de l'autre et on décide ce qui est bon pour lui. Vous allez me dire, quand on fait un soin, on pose une intention. Mais quand on fait un soin, on demande l'autorisation à la personne de travailler sur elle avant de travailler sur elle, que ce soit sur un soin énergétique ou même une guidance d'ailleurs, peu importe. On a une autorisation. Donc là, l'intention, elle se travaille avec la personne. Il y a un accord et du coup, il y a possibilité. C'est quand il n'y a pas cet accord que là, à un moment donné, ça devient compliqué. Voire même impossible. On peut poser des intentions plus ou moins claires, mais ce qui est très important en ce moment, c'est d'avoir cette intention pure de changer quelque chose. La guidance de la semaine, pour le début de la semaine, elle parlait de ça. Elle parlait de regarder ces zones d'ombre, de regarder finalement tout ce qui clochait, et du coup, la pleine lune nous a permis ça par son effet justement loupe, et nous permettant de regarder bien concrètement qu'est-ce qui bloquait encore dans notre vie. Ça, je vous l'ai expliqué en story par rapport à mon chien. Et une fois on a pu voir effectivement ce qui bloquait, on pose cette intention de se dire « je veux me libérer de ça » ou « je veux guérir de cette blessure » ou je pose l'intention d'aller mieux, de mieux manger, de prendre soin de moi, de pardonner, de peu importe. De se sentir libre, d'accéder à la liberté. À partir du moment où cette intention elle est posée, on s'aligne à une vibration dans l'univers. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est à réceptionner après, ce qui va nous permettre de aller mieux, libérer la blessure. Et on va être guidé pour ça. On va recevoir plein de signes, plein de vidéos, de messages de gens, de synchronicités qui vont se présenter à nous et qui vont nous dire « Ah ok, la prochaine étape, c'est ça ». C'est vraiment une caisse de résonance. Et c'est pour ça que c'est super important. Donc c'est très important de... Comment dire? De se détacher du désir et du souhait. À mon sens, c'est très très important d'avoir... moi j'aime bien les intentions quand elles sont larges. Par exemple, justement de se dire ça. J'ai envie d'aller mieux, d'ancrer du sport dans ma vie. Ou même de guérir cette blessure. Mais... sans trop, en laissant à l'univers la place de finalement nous montrer le meilleur moyen de. Parce que on peut parfois avoir envie de certaines choses, mais se mettre des pressions sur certains axes bien précis, en se disant non mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Sauf que quand on est dans le vouloir, l'intention qu'il y a derrière est pas forcément juste. Donc plus vous allez être large et plus vous allez pouvoir laisser un espace grand d'accueil à ce que les synchronicités, elles vous montrent le meilleur pour vous, justement. Et pas seulement ce que vous voulez, et c'est là où il y a des blocages en général, c'est quand on veut quelque chose, mais qu'on n'est pas concentré sur l'intention.
Par exemple, moi, mon chien, quand je vois des gens se balader dans la rue, moi, je veux que mon chien, il marche à côté de moi, sans laisse, comme ça, tout tranquille, génial. Ça, c'est ce que je veux. C'est ce que je désire. Voilà, c'est ce que je souhaite le plus fort du monde. Mais finalement, ça correspond pas à une intention. L'intention, au final, que je voulais, c'est plus de paix, plus de liberté. Parce que ma manière de faire avec mon chien, avec Snoop, elle était devenue enfermante. Et pourquoi elle était devenue enfermante? Parce qu'en fait, je me mettais trop de pression, j'étais trop... je fonctionnais à l'envers, en fait, donc ça pouvait pas fonctionner, justement. Parce que j'étais dans du souhait et du désir. Donc poser une intention claire, mais ça, cette intention claire, elle se passe dans ce que je vous disais hier en story, quand on atteint ce phénomène de ras-le-bol, où au final, on a essayé de vouloir un truc, on a essayé de vouloir un deuxième truc, on a essayé de vouloir un troisième truc, et ça marche toujours pas. Donc au bout d'un moment, ben il y a un espace de... ok, je sais pas en fait. Non mais moi, je voulais juste aller bien. Et là, pouf, il y a quelque chose qui se réaligne, et qui, du coup, fait rentrer du possible dans nos vies, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Et ça, c'est très important en ce moment parce que ça travaille beaucoup, en fait, tout simplement. Et je pense que ça s'affine au fur et à mesure des semaines, je le vois bien, que ça touche tous les domaines de nos vies. Là, je vous parle de mon chien, mais ça peut être pour une relation amoureuse, ça peut être pour trouver un logement, ça peut être pour trouver du travail, ça peut être à peu près sur toutes les thématiques possibles et envisageables. Imaginables, pardon. Autre chose, donc on pose pas d'intention pour les autres, parce que ça sert à rien en fait, tout simplement, c'est inutile, y compris pour ses enfants, parce que on décide pas à leur place ce qui est le mieux pour eux. Donc voilà, ça veut pas dire qu'on peut pas souhaiter du bien aux gens, avoir envie qu'ils s'épanouissent, émettre des pensées positives vis-à-vis des situations que les gens traversent autour de nous, mais poser des intentions, c'est quand même très particulier en fait, et c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. Donc les intentions, c'est pour soi avant tout, pour pouvoir avancer, s'aligner et d'une certaine manière, de toute façon, être plus libre, parce qu'on acquiert en faisant ça une flexibilité beaucoup plus grande sur notre manière de co-créer, parce que justement on ouvre un espace. Quand on vous dit, si vous vous dites j'ai envie d'aller mieux, que ce soit psychiquement ou même physiquement, je connais beaucoup de gens en ce moment, ça passe par le physique, et ben du coup voilà, on se laisse guider par ok, on commence par quoi finalement, plutôt que de se mettre des trucs en tête, ou des fois, parfois, c'est pas toujours une très bonne idée. Voilà, donc je vous invite vraiment à poser de belles intentions pour vous, qui vous nourrissent, qui vous font du bien, et puis de surtout laisser venir à vous le miracle, parce qu'en fait c'est ça le miracle quand on cherche des miracles, c'est ça le miracle, c'est laisser venir les synchronicités à nous, les bonnes synchronicités, et les petits cailloux qui vont nous montrer le chemin et le pavé. Voilà. Donc je vous souhaite toutes les meilleures co-créations d'intentions que vous pouvez faire en fait à travers cette belle période de travail qu'on est en train de traverser en ce moment.